Je n'avais pas un père riche, pas issu d'un milieu, tu sais, cultivé. J'ai essayé 3 fois d'entrer à l'université. Toutes les fois, j'ai échoué. Pour la dernière tentative, je suis allé à l'école normale de Hangzhou, qui était considérée comme la 3e ou 4e classe de ma ville. Mais je pense que c'est la meilleure université que j'ai jamais eue. Mieux que Harvard ou Wharton. J'ai postulé à Harvard 10 fois. Toutes les fois, j'ai échoué. Ils ne voulaient même pas me voir. Et je pense que c'est une vie normale. C'était tellement difficile à cette époque. J'étais tellement frustré. Parce que j'enseignais à l'université. Mon salaire était de 10 dollars par mois. Ce n'était pas facile. Mais je crois qu'il y a quelque chose qui m'attend là-bas. Et je dois travailler dur pour me prouver à moi-même. C'était une expérience difficile. Et je n'ai jamais pensé être intelligent. Personne ne croyait que je pourrais réussir. Parce que tout le monde disait « Eh bien, ce gars-là pense différemment, pense de manière folle. Tu sais, il pense à quelque chose qui fonctionnera. » Personne n'était d'accord avec ça. Comme je l'ai dit, je le crois. Parce que j'ai vu l'ordinateur en 1994 quand je suis allé aux États-Unis. Je pense que cette chose pourrait être importante. Je n'ai jamais pensé qu'elle serait aussi importante qu'aujourd'hui. Honnêtement, les gens disent que tu es intelligent. Tu as une grande vision. J'ai la chance de connaître beaucoup de personnes célèbres. Bill Gates, Warren Buffett, Jack Welch, Larry Page, Mark Zuckerberg. J'aimerais vous partager la différence entre ces personnes et les autres. Ils sont toujours optimistes pour l'avenir. Ils ne se plaignent jamais. Ils essaient toujours de résoudre les problèmes des autres. Et je pense, où est l'opportunité? L'opportunité réside toujours là où les gens se plaignent. Certaines personnes restent là à se plaindre. Tu penses, si je peux résoudre cette plainte, c'est l'opportunité. Parce que tout le monde est d'accord sur pourquoi cette opportunité devrait être la tienne. Parce que beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec ça. Et tu penses que c'est bien. Réfléchis bien et trouve un groupe de personnes travaillant ensemble. Et assure-toi que les gens travaillant avec toi croient aux rêves. Que les investisseurs y croient ou non. Que tes amis y croient ou non. Que tes parents y croient ou non. Ce n'est pas important. Toi, tu y crois. Ton équipe y croit. Et travaille jour et nuit là-dessus. C'est comme ça que les choses se passent. Tout le monde est pareil, parce que nous sommes coincés à partir de la même ligne. Le meilleur atout que tu es, c'est que tu es jeune. Ne te plains pas. Laisse les autres se plaindre. Ceux-là se plaignent, ceux-là qui stagnent. Pense à comment tu peux changer les choses. Utilise ton propre cerveau pour réfléchir. Y a-t-il une opportunité là-dedans? Y a-t-il quelque chose que je peux faire qui fasse une différence? Réfléchis à cela. Et ensuite, quand tu y réfléchis, commence à le faire. J'ai vu beaucoup de gens, des jeunes, avoir des idées fantastiques chaque soir. Mais le matin, ils retournent au bureau. Passe à l'action. Fais bouger les choses. Pour tout le monde. Pour n'importe qui. Demain est nouveau. Tu dois travailler très dur. Soit tu travailles pour les autres, soit tu travailles pour toi-même. Et j'ai choisi de travailler pour moi-même. Mais travailler pour moi-même, cela signifie travailler pour la société. Si tu veux vraiment travailler pour toi-même, pense aux autres. Assure-toi d'aider les autres. Parce que seulement quand les autres réussissent, quand les autres sont heureux, tu réussiras. Tu seras heureux.